Frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus nous a encore permis ce jour et nous sommes encore dans sa maison pour pouvoir le confier la journée qu'il nous a accordée, être reconnaissant pour ses bienfaits. Oui, frères et sœurs en Christ, efforçons-nous d'entrer par la porte étroite. Le Seigneur Jésus nous invite ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, à s'efforcer et de faire tout de notre pouvoir pour entrer par la porte étroite. Car c'est la porte étroite qui mène à la vie éternelle. Sur ce, bien-aimés dans le Seigneur nous a donné la force, la santé et nous sommes encore debout sur notre pied. Est-ce que nous allons rester remplis de péché et se tenir devant sa face? C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite, vous qui êtes présents et vous qui nous suivez en ce moment, humiliez votre chair devant la face de l'Éternel. Car il dit, mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les osserai des cieux. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, incline-toi devant la face de l'Éternel. Reconnais ce que tu as fait. Reconnais ce que tu as dit et qui n'honore pas le nom de l'Éternel. Demande le pardon de tous tes péchés ce matin au nom de Jésus. Prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix ce matin. Dis à l'Éternel, mon Dieu, je sais que j'ai fait des choses qui n'honorent pas ton Saint-Nom. Je sais que j'ai tenu des propos qui n'honorent pas ton Saint-Nom. Je sais qu'à cause de moi, quelqu'un s'est mis en colère. Oh papa, c'est pour cela ce matin, étant donné que je suis dans une nouvelle semaine, le premier jour d'une nouvelle semaine, papa, je ne peux pas rester rempli de péché et se tenir devant ta face. C'est pour cela ce matin, ô Éternel, Dieu des armées, Père, je m'incline devant ta face. Aie pitié de moi ce matin. Aie pitié de moi, car je sais que j'ai péché en pensée, en parlant, par action et par omission. Oui, papa, je sais que j'ai fait exprès d'écouter ta parole, mais au fond de moi, ô Éternel, Dieu des armées, Père, je n'ai pas pris cette parole en considération. C'est pour cela ce matin, étant donné que c'est dans la parole que se trouve le désir de mon cœur, ô Père, aie pitié de moi. C'est dans l'ignorance que j'ai fait des crimes. C'est dans l'ignorance que j'ai fait des choses qui n'en ont pas ton Saint-Nom. Oh papa, ce matin je regrette amèrement mes péchés. Je regrette amèrement mes péchés. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Ne regarde pas la grandeur et la gravité de mes péchés. Ne regarde pas le poids de mes péchés. Regarde l'amour que tu as pour moi. L'amour que tu as pour moi. Et ton Dieu, oh papa, tu t'es sacrifié. Tu as pris la condition de l'homme et tu es venu payer le prix à la croix. Oh Éternel, Dieu des armées, Père, regarde cet amour et accorde-moi maintenant le pardon pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons demandé le pardon. Bien-aimés dans le Seigneur, veuillez vous lever sur vos pieds et donnez une vive acclamation à l'Éternel, car le Seigneur vous a pardonné et vous êtes maintenant pardonné au nom de Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, c'est vrai que le Seigneur nous a pardonné. Mais est-ce qu'à chaque fois, nous allons venir devant la face de l'Éternel et lui dire, mon Dieu, j'ai péché, et c'est encore les mêmes erreurs que nous allons venir réciter? Non, frères et sœurs en Christ. Il faut que nous fassions tout de notre pouvoir pour éviter les erreurs que nous avons demandé son pardon. Évitons ces erreurs. Car ça ne sert à rien de venir devant la face de l'Éternel chaque jour, tout le temps, et de répéter encore les mêmes erreurs. C'est tout comme si nous manquons de respect à notre Seigneur Jésus. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai que nous avons demandé le pardon. Et le Seigneur Jésus, étant donné qu'il est un Dieu d'amour, il nous a pardonné. Allons et ne répétons plus ces mêmes erreurs. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, comme nous savons, après avoir péché, nous sommes sales devant la face de l'Éternel, nous allons demander ce matin à ce que cette eau pure du baptême nous lave ce matin. Parce que même si nous prenons éponge, nous ne pouvons pas être propres. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, demandez à ce que cette eau pure vous lave ce matin, afin que vous soyez propres devant la face de l'Éternel. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Oui, priez, levez votre voix ce matin. Demandez à ce que l'Éternel vous lave ce matin. Que cette eau pure de baptême, cette eau vous lave ce matin. Parce que vous êtes ça devant la part de l'Éternel. Et vous ne pouvez pas rester dans cette saleté et se tenir devant la part de Dieu Tout-Puissant. Oui, frère de Dieu en puissance. Levez votre voix ce matin. Oui, demandez qu'il vous lave. Demandez qu'il vous lave entièrement. Éternel, Dieu des armées, Père. Je demande maintenant ce matin au nom de Jésus. Car je sais et je regrette amèrement que j'ai péché envers toi et tu m'as pardonné. C'est pour cela, ô Éternel, Dieu des armées, Père, je demande maintenant que tu me laves maintenant par cette eau pure. Oui, papa, que cette eau me lave afin que je sois preuve devant ta face pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, nous allons encore prier ce matin. Nous allons demander à ce que le précieux sang de l'agneau immolé, ce sang innocent, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. Bien-aimés, vous savez, c'est grâce à ce sang que nous avons le salut. C'est grâce à ce sang que nos péchés sont pardonnés. Donc nous allons demander que ce précieux sang nous purifie ce matin. Parce que même si nous prenons éponge, même si c'est eau de Javel que nous prenons, on ne peut être jamais peu. Parce que le péché que nous avons commis est tellement grand. Et il faut nécessairement le précieux sang de l'agneau immolé pour nous purifier ce matin. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite, levez votre voix, demandez cette purification à travers le précieux sang de l'agneau immolé. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Demande à ce que l'Éternel te purifie ce matin. Que cette eau pure de baptême te lave ce matin. Et c'est vrai que cette eau t'a lavé. Tu vas demander que le sang de Jésus, ce précieux sang, te purifie ce matin. Parce que si ce sang ne te purifie pas, tu ne peux pas être pur devant la voix de l'Éternel. Si ce sang ne te purifie pas, tu ne peux pas être présentable devant ta face. Car il est un Dieu très propre. Il est un Dieu peu. Et il faut que tous ceux qui vont rester devant sa face doivent être aussi peu. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, demande ce matin le précieux sang de l'agneau immolé. Ce sang versé sur la croix pour la rémission de nos péchés, que ce sang te purifie ce matin. Afin que tu sois pur, blanc comme la neige. Lorsque tu es pur, blanc comme la neige, tu peux parler à ton Dieu et il va te purifier. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez l'acclamation à l'Éternel, car le Seigneur nous a purifié ce matin et vous êtes pur, blanc comme la neige devant sa face. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, vous êtes pur maintenant devant la face de l'Éternel. Maintenant, vous allez remercier. Parce que tout au long de la semaine passée, il vous a protégé, il vous a guéri, il vous a béni, il vous a fait des miracles. Donc vous allez être reconnaissant d'abord pour la semaine écoulée, pour sa protection qu'il vous a accordée. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Prie ce matin, lève ta voix, remercie l'Éternel de t'avoir protégé. Toi et tes enfants, toi et ta femme, toi et ton mari, tout ton foyer, et tout au long de la semaine écoulée. Le plan de l'ennemi, le plan de la destruction, le plan de la mort, le plan de l'accident, le plan de la folie, le plan de la maladie n'est pas arrivé à sa fin. Lève ta voix ce matin, remercie l'Éternel, car il est un Dieu digne d'amour. Il est un Dieu. À chaque fois, nous devons être reconnaissants pour ses bienfaits. Parce que lorsque tu es reconnaissant envers les bienfaits de quelqu'un, cette personne sera toujours dans la joie et va toujours continuer par te protéger. Étant donné que notre Seigneur Jésus, il est un Dieu d'amour, chaque fois que nous l'appelons, chaque jour, il nous protège. Et l'ordonne à ce que les anges nous accompagnent. Ton aller et ton retour ont été couverts par le précieux sang de l'agneau immolé. Il t'a donné le pain quotidien de chaque jour. Oui, remercie l'Éternel maintenant. Sois reconnaissant envers ses bienfaits. Dis à l'Éternel, oh mon Dieu, je sais et je reconnais ta grandeur dans ma vie. Je sais et je reconnais ta grandeur dans la vie de mes enfants.
dans la vie de ma femme, dans la vie de mon mari. Je sais, Seigneur, reconnaître ta grandeur dans mon foyer. Je sais, Seigneur, reconnaître ta grandeur dans mon travail, mon commerce. Oh papa, c'est pour cela, avant de commencer cette nouvelle semaine, oh éternel, je te savais Père, je te glorifie. Et je te remercie d'abord de m'avoir protégé tout au long de la semaine écoulée. Pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que nous allons encore être reconnaissants pour l'éternel. Parce que ce n'est pas tous ceux qui ont vu la nuit d'hier. Eux tous ont dans l'espérance que aujourd'hui je vais voir le premier jour d'une nouvelle semaine. Mais est-ce que c'est eux tous qui sont sur les pieds? D'autres ne sont même plus dans ce monde. D'autres sont retrouvés dans les hôpitaux. Mais toi ce matin, tu es sur tes pieds. Tu as levé la main et tes mains se sont levées. Tu as remué la tête et la tête s'est remuée. Pourquoi tu ne peux pas être reconnaissant pour l'éternel? Pour la vie qui t'a accordée ce matin. Pour le sou de vie qui t'a accordé ce matin. Lève ta voix et prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, lève ta voix ce matin et prie. Sois encore reconnaissant pour les bienfaits de l'éternel. Car l'éternel t'a protégé. L'éternel t'a protégé. Oui, et ce matin encore, il a encore fait de grands miracles dans ta vie. Il t'a encore étonné ce matin. La vie que les gens cherchent et n'ont pas trouvé. Il t'a accordé cette miracle. Le sou de vie que les gens cherchent à des retards de millions. Toi, tu as ce sou de vie gratuitement. Oui, la santé, la force que les gens cherchent et n'ont pas trouvé. Ils sont couchés dans les hôpitaux. Toi, tu as cette force ce matin. Lève ta voix. Remercie l'éternel. Sois reconnaissant pour cette grâce qui t'a accordée. Sois reconnaissant pour la vie qui t'a accordée. Sois reconnaissant pour ta mère qui repose sur ta famille. Sois reconnaissant pour ta mère qui repose sur ton travail. Sois reconnaissant pour ta mère qui repose sur ton foyer. Oui, sois reconnaissant envers l'éternel. Éternel, nous te sommes faits. Nous élevons nos voix vers toi ce matin et nous te sommes reconnaissants. Oui, papa, nous sommes reconnaissants parce que ce premier jour d'une nouvelle semaine, tu nous as encore donné la vie ce matin. Tu nous as donné le soutenir ce matin. Notre foyer, mes enfants, ma femme, mon mari, tous ceux qui m'entourent sont encore en vie. Oh éternel, c'est pour cela ce matin, je te glorifie. Les mots même me manquent pour te remercier. Oh papa, je n'ai rien à te donner. L'or et l'argent t'appartiennent. Les richesses de ce monde t'appartiennent. La seule chose que j'ai à te donner, c'est d'ouvrir ma bouche et de te remercier. C'est pour cela ce matin, je te remercie. Oh éternel, tu tes amis Père, reçois mes remerciements ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez-nous du acclamation à l'éternel ce matin. Alléluia. Amen. Frères et sœurs en Christ, vous allez demander la force. Parce que vous êtes dans une nouvelle semaine. En plus, le premier jour encore, vous allez demander la force. Que l'Éternel vous donne la force. Il s'agit de quelle force? Parce qu'à chaque fois, on n'a pas demandé la force pour aller faire mes travaux. Non, cette fois-ci, vous allez demander la force pour fuir le péché. Parce que ça ne sert à rien de demander la force et de recommencer encore les mêmes erreurs. Nous allons nous demander que cette force qu'il va nous donner va nous permettre de fuir le péché. Cette force qu'il va nous donner va nous permettre de faire tout de notre pouvoir et de prier en tout temps et en tout lieu, comme il l'a recommandé. Et enfin, cette force qu'il va nous accorder va nous permettre aussi de vaquer à nos occupations. Lève ta voix ce matin et demande cette force au nom de Jésus. Prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, tout est à mes pieds, papa, je bénis ton Seigneur ce matin. Oui, éternel, je bénis ton Seigneur, car tu nous as encore donné une nouvelle semaine et nous sommes encore au premier jour de la semaine. C'est pour cela, papa, je lève ma voix vers toi et je te demande la force. Oui, je te demande la force. Cette force va me servir à pourquoi? Papa, cette force va me servir à fuir le péché. Car tu es un Dieu. Oui, c'est vrai, tu détestes le péché, mais tu aimes le péché. Mais je ne veux pas chaque fois me tenir devant ta face et répéter les mêmes erreurs, les mêmes bêtises. C'est pour cela ce matin. Oh éternel, je te avais fait. Je demande la force pour fuir le
péché. La foi nous prier en tout temps et en tout lieu. Car tu m'as recommandé de prier en tout temps et en tout lieu. Mais je ne peux pas y arriver si je n'ai pas ta foi. C'est pour cela, ô éternel, de nos amis Père, je prie vers toi. Donne-moi maintenant. Oui, tout au long de cette journée, je vais vaquer à mes occupations. Donne-moi la force qu'il faut. Et je vais vaquer à mes occupations. Ô éternel, de nos amis Père, accorde-moi maintenant cette force, afin que tout au long de cette journée, je vais témoigner ta grandeur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Acclamez très fort l'Éternel pour la force qu'il vous a accordée. Oui, frère de surprise, l'Éternel vous a accordé la force. Vous êtes propre, puis blanc comme la neige. À présent, vous allez demander la descente de l'Esprit Saint. Car c'est une promesse qu'il a faite. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui va vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Donc vous allez demander, car vous représentez le temple de Dieu vivant. Et ce temple doit être habité par son esprit. Vous allez demander ce matin, oh papa, me voici maintenant que je suis pur, blanc comme la neige devant ta face. Maintenant je demande que ton esprit maintenant règne en moi. Que ton esprit prenne maintenant contrôle de ma vie. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Oui, prie ce matin. Lève ta voix. Demande la présence de l'Esprit Saint dans ta vie. Demande à ce que le Saint-Esprit habite maintenant ta vie. Et qu'il habite maintenant le temps. Car tu représentes le temps de Dieu vivant. Et ce temps ne doit pas rester dans le pays. Ce temps doit être habité par le Saint-Esprit. C'est pour cela ce matin. Oh éternel, tu nous avons fait. Papa, je l'aime en de toi et je prie maintenant ce matin. Je demande la présence de ton esprit dans notre vie. Car nous représentons ton temps. Nous représentons le temps de Dieu vivant. Et c'est ton esprit seul qui a le droit d'habiter dans ce temps. C'est pour cela, oh papa, comme ce matin, tu nous as lavé, tu nous as purifiés et nous sommes feux. Là comme la neige devant ta face, nous demandons que je vous donne le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit maintenant habite en nous. L'esprit de la vérité, l'esprit de la force, l'esprit de l'intelligence, l'esprit de la sagesse, l'esprit de discernement. Oh, éternel Dieu des armées, Père, que cet esprit maintenant habite maintenant en nous, avec notre témoin ta grandeur, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier ce matin. Car le Seigneur nous a donné la force, la santé robuste. Nous allons nous rappeler de tous ceux qui sont couchés dans les hôpitaux, même dans les maisons, et qui n'ont personne pour venir à leur aide pour des soins. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et nous n'avons pas fait. Nous allons plaider leur cas auprès de notre Seigneur Jésus. Quel qu'en soit le poids de leur péché, comme il nous a pardonné ce matin, qu'il les pardonne aussi. Et avant le coucher du soleil, qu'il retrouve la guérison, qu'il retrouve la santé. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père. Papa, je prie avec toi ce matin. Car tu es le docteur de docteurs. Tu es le médecin des médecins. Papa, c'est pour cela ce matin. Je viens humblement devant ta face. Oui, ce matin tu m'as donné la santé. Ce matin tu m'as donné la force. Je prie maintenant en ton puissant nom. Pour tous ceux qui n'ont pas cette santé, pour tous ceux qui n'ont pas cette force, et sont couchés dans les sociétés, dans les maisons. Oh éternel, Dieu nous a fait. Oui, c'est vrai ce matin, tu m'as accordé le pardon. Accorde-les aussi le pardon. Avec le plan de l'ennemi pour dire, ah, ils ont un Dieu, mais pourtant ils souffrent. Oh papa, que ce plan soit nul et sans effet. Guéris-les maintenant ce matin. Car c'est toi seul qui es le docteur des docteurs, le médecin des médecins. Et totalement ta puissante main sur eux. Avant que le soleil ne se couche. Oh papa, qu'il témoigne ta grandeur. Qu'il témoigne ta grandeur. Qu'il obtienne la guérison. Qu'il obtienne la satisfaction pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier ce matin. Pour ceux qui sont emprisonnés, pour ceux qui ont des soucis, à cause de ces soucis, la tension est venue. Nous allons prier pour eux. Que l'Éternel qui restaure maintenant cette tension. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, papa, je t'appelle maintenant et je crie vers toi ce matin encore une fois. Oh éternel Dieu des armées, Père. Oui, il y a beaucoup de tes enfants
Ils sont dans des soucis. Oh éternel, Dieu des âmes pères. Et à cause de tes soucis, la tension les fatigue. Papa, c'est pour cela ce matin, je prie maintenant. Et je plaide maintenant le cran auprès de toi. Oh papa, restaure maintenant cette santé. Restaure maintenant cette santé. Restaure maintenant la tension. Afin qu'ils puissent encore être en pleine forme. Afin qu'ils puissent témoigner ta grandeur. Que tu es le Dieu de l'impossible. Oui papa, fais cela maintenant dans la vie pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore prier ce matin. Et nous allons confier entre les mains de l'Éternel cette belle journée qu'il nous a accordée. Qu'est-ce que tu veux faire tout au long de cette journée? Quel plan tu as établi? Quel projet tu as déjà fait? Remets entre les mains de l'Éternel. Car c'est lui seul qui peut bénir. Et lorsque l'Éternel bénit, personne ne peut encore contredire. Donc lève ta voix. Confie tes journées entre les mains de l'Éternel. Confie tes projets entre les mains de l'Éternel. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, je prie maintenant et je t'appelle. Oui, éternel des armées, Père. C'est vrai que tu nous as donné cette journée. Mais nous te confions en retour la journée que tu nous as accordée. Nous ne pas nous confions. Tout ce que nous allons entreprendre tout au long de cette journée. Le plan de voyage. Oh éternel, Dieu des armées, Père. Protège maintenant. Bénis maintenant ce plan. Je prie maintenant au nom de Jésus. Pour tous ceux qui vont partir à la occupation. Pour tous ceux qui vont quitter leur domicile. Pour aller à l'école. Aller au lieu de travail. Oh éternel, Dieu des armées, Père. Protège-les. Protège-les. Ordonne aux anges. Que les anges les protègent. Que les anges protègent maintenant tous les élèves qui iront à l'école. Oh papa, protège-les. Qu'ils soient couverts maintenant par ton précieux sang. Et je déclare en ton puissant nom que tout esprit qui va les entendre sur le chemin. Oh papa, que les anges maintenant parlent maintenant cet esprit. Que les anges maintenant libèrent maintenant le chemin. Avec d'autres enfants, passe maintenant pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier ce matin. Nous allons prier pour les orphelins. Parce que vous savez, dans le monde entier, ce sont les orphelins qui sont plus persécutés. Les veuves aussi. Et ceux qui n'ont personne. Nous allons prier pour eux. Car l'Éternel a dit, tout le monde peut t'abandonner. Mais moi, je ne vais jamais t'abandonner. Il est le Dieu des orphelins. Il est le Dieu des veuves. Il est le Dieu des réfugiés. Nous allons plaider le cas. Qu'il étend sa puissante main, qu'il les protège et que les bienfaiteurs arrivent maintenant et les bénissent, afin qu'eux aussi puissent manifester la joie et la paix que toi tu as ce matin. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père. Oh Seigneur Jésus, je prie avec toi. Et je confie, je remets en tes mains. Oh Papa, tous les orphelins du monde entier, les veuves, les réfugiés, ceux qui n'ont personne, ceux qui sont persécutés. Oh Papa, viens maintenant à leur aide. Viens maintenant à leur aide. Car écrit de toi. Oh éternel Dieu des armées, Père. Exauce les supplications. Exauce les supplications. Envoie maintenant les bienfaiteurs. Celle qui va les bénir. Avec eux aussi, puisse manifester la joie, l'amour, la paix que moi ce matin, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez-nous vive acclamation à l'Éternel ce matin. Oui, frère de surprise. C'est vrai que vous avez parlé à Jésus. Vous l'avez demandé des choses. Et lui, il a exaucé. Maintenant, ce matin, le moment à lequel il va nous parler est arrivé. Le moment où vous allez écouter sa parole est arrivé. J'invite tout chacun de nous, ici et ailleurs, entrez en vous. Entrez en vous. Demandez l'esprit de compréhension. Afin que vous allez comprendre cette parole. Éternel Dieu des armées, Père. Papa, l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. C'est pour cela, Papa, nous remettons en tes saintes mains le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner ta parole. Qu'il ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais plutôt que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père,
Que cette parole que nous allons écouter ce matin, oh papa, transforme notre pensée, transforme notre idée. Oui papa, celle qui va également lire ta parole, je la remets en ta sainte main. Voici enfin ton peuple. Oh papa, ils ont faim et soif de ta parole. Descends, viens les rassasier maintenant. Viens les rassasier maintenant de ta parole. Viens toi-même expliquer cette parole, afin que nous allons bien comprendre cette parole, afin de pouvoir bénéficier de la grâce qui se trouve pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons la Bible et allons dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 7, à partir du 13e verset. Et le thème de ce matin est intitulé « Force-toi pour entrer par la porte étroite ». Fais tout de ton pouvoir pour entrer par cette porte étroite. Matthieu 7, verset 13. Nous écoutons. Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis et donner une vive acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur nous appelle ce matin. Il nous dit de faire tout pour entrer par la porte étroite. Entrer par la porte étroite veut dire quoi? Frères et sœurs en Christ, lorsque tu as pris la décision de servir le Christ, c'est vrai que le Seigneur t'a exaucé et tu es là. Mais tu ne peux pas dire, je suis venu maintenant et que le Seigneur me bénit en même temps. C'est vrai, il peut te bénir en même temps. Il peut te donner le désir de ton cœur. Ça dépendra de ta foi. C'est dans le monde. La porte est tellement vaste. Eux, ils vont dire, prends. Et c'est là que vous trouvez des magies. C'est là que vous dites, ah, si je vais chez telle personne, à moins d'une heure, à moins de quelques minutes, ce que je veux, il va me donner. Oh, frères et sœurs en Christ, tu vas maintenant vers la perdition. Mais comme l'Éternel n'a pas permis et tu es venu à la lumière, sois patient. Sois patient. Fais tout de ton pouvoir pour entrer par cette petite porte. Car il a dit, c'est peu de personnes qui entrent par là. Ça veut dire quoi? C'est peu de personnes qui sont patients. C'est peu de personnes qui ont pris réellement la décision de suivre le Christ. Une chose est d'adorer le Christ. Une chose est de dire, je vais suivre le Christ. Mais ça viendra de ton cœur. Adore le Seigneur du plus profond de ton cœur au nom de Jésus. Veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 14. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, la porte étroite est vraiment serrée. Et c'est peu de personnes qui entrent par là. Qui sont ceux qui entrent par là? C'est ceux qui font la volonté de Dieu. C'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et les mettent en pratique. C'est ceux qui ont donné leur vie entière à Jésus. Ce n'est pas ceux qui ont un pied à l'église et un pied dans le monde. Non, c'est ceux qui ont réellement confessé leur foi. C'est ceux qui ont réellement donné leur vie à Jésus. Et ils ont dit, à partir de maintenant, je renonce à tous ceux qui sont dans le monde entier, à tous les rituels du monde entier. Je renonce à partir de maintenant à toutes les pratiques qui n'honorent pas l'Éternel et qu'on fait dans ma famille. Mais si toi tu dis, je donne ma vie à Jésus, et lorsqu'il s'agit de faire des choses dans ta famille, lorsqu'il s'agit de prier pour les dieux morts, tu envoies de l'argent et tu participes. Non, frère de ceux en Christ, une fois que tu as déjà envoyé de l'argent pour qu'on participe, tu as déjà fait. Donc, frère de sœurs en Christ, toi qui as pris la décision de suivre le Christ et de servir le Christ, c'est la patience, c'est la persévérance, c'est la foi, c'est le courage. Et après ça, tu vas avoir la victoire. Et cette victoire va te conduire à entrer par la porte étroite qui mène vers le royaume des cieux au nom de Jésus. Ainsi par l'Éternel, le Dieu des armées. Entrez en vous, nous allons prier. Éternel Dieu des armées, papa, je bénis ton Saint-Nom.
que nous avons encore rappelé encore cette parole. Oui, papa, nous venons dans ta maison et c'est nous qui sommes encore pressés. Mais tu nous as dit ce matin de nous efforcer et d'entrer par cette porte étroite qui est serrée. Oui, papa, c'est une bonne parole. Et que cette parole soit gravée sur le tableau de notre cœur. Car nous avons commencé une nouvelle semaine et nous sommes au premier jour. Et tu nous as dit, papa, de nous efforcer. Béni soit ton Seigneur. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Éternel du Dieu des armées, Père, ordonne à ce que les anges nous accompagnent. Pour tout au long de cette journée, nous serons la tête et non la queue. Oh papa, tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, fortifie-les, bénis-les, donne-leur le désir de leur cœur. Que cette parole, ô éternel Dieu des armées, Père, soit gravée sur le tableau de notre cœur. Que cette parole, papa, change maintenant notre mentalité, change maintenant notre cœur. Et que cette parole, papa, nous donne le courage, la persévérance, afin que nous allons créer la victoire pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus, ainsi par l'éternel, le Dieu des armées.